Alors aujourd'hui, nous avons un texte paradoxal, puisqu'on nous dit si vous peinez sous le poids du fardeau, eh bien chargez-vous de mon joug et vous trouverez le repos. C'est intéressant, parfois, vous voyez, on a des choses difficiles dans notre vie, et donc dire à quelqu'un, écoute, faut déposer ton fardeau, abandonne cela, choisis la vie, c'est trop difficile. Donc c'est pas la peine de lui dire ça. Par contre, tu peux lui dire, accueille le Christ. Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, eh bien prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. Le fait d'accueillir le Christ va me permettre de vivre autrement le poids. Dieu veut qu'on soit reposé, c'est très important. C'est un beau texte pour l'été. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes reposé, vous attirez. Les gens ils ne se souviennent pas forcément de vos paroles, je n'ai pas trop d'illusions là-dessus, mais ils se souviennent de qui vous êtes, de la joie que vous donnez, etc. Donc plus vous êtes reposé, plus vous êtes unifié, pacifié, plus vous conduisez à Dieu. Voilà, donc veille sur ton cœur, c'est de lui que jaillit la vie, comme dit l'Écriture. Alors ce repos, c'est quoi la clé du repos ? Eh bien, Jésus la donne parce qu'il va parler de son cœur. C'est le seul texte où il parle de son cœur, c'est quand même intéressant. Et il donne deux propriétés à son cœur. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Donc si nous voulons être reposés, unifiés, ressembler au Christ, être chrétiens, il nous faut être doux et humble de cœur. Donc, qu'est-ce que c'est que la douceur ? Qu'est-ce que c'est que l'humilité ? Puis après j'arrêterai. Alors, la douceur, en fait, j'ai été voir ce que disait le pape François dans un texte qui s'appelle « La joie de la sainteté ». C'est comment être saint. Il a fait un texte pour ceux qui veulent être saints. Et donc, il dit ceci, il commente « Mettez-vous à mon école, je suis doux et humble de cœur ». Il dit, au numéro 72, « Si nous vivons tendus, prétentieux face aux autres, nous finissons par être fatigués et épuisés. Mais si nous regardons leurs limites et leurs défauts avec tendresse et douceur, sans nous sentir meilleurs qu'eux, nous pouvons les aider et nous évitons d'user nos énergies en lamentations inutiles. Pour sainte Thérèse de Lisieux, la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leurs faiblesses. » Donc, apparemment, la clé, le doux, en fait, c'est pas quelqu'un qui est passif, au sens qui reste comme ça, un peu à ne rien faire, mais c'est quelqu'un qui est assez actif, c'est-à-dire qu'il arrive à encaisser les défauts, les situations. Vous voyez, parce que souvent le drame, c'est quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, soit au niveau matériel, soit au niveau humain. D'abord, ça ne fonctionne pas, donc ça vous énerve. Et en plus, vous entrez dans la colère. Donc vous ajoutez à l'élément bloquant, énervant, quelque chose en plus, c'est que vous vous mettez en colère contre l'autre. Bon. Et donc le pape François dit, pour Thérèse de Lisieux, ça l'a assez touché, la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leurs faiblesses. Alors, supporter les défauts des autres, je donne un exemple chez Thérèse de Lisieux. Voilà, parce que c'est un exemple qui est un petit peu long, donc je n'en donnerai pas d'autres. Thérèse de Lisieux, et donc elle est au Carmel. Je vais raconter une histoire, comme ça c'est pour les enfants, ça va les détendre. Donc elle est au Carmel, et au Carmel, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et pendant la récréation, c'est sympa la récréation, parce qu'on parle un petit peu, mais c'est un petit peu ennuyeux aussi, parce que des fois, il faut faire des efforts aussi pour parler. Bon, trouver des sujets, etc. Bon. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui sonne à la porte du Carmel. Il fallait ouvrir la grande porte parce qu'il y a des ouvriers qui viennent apporter des sapins. La récréation n'était pas gaie car vous n'étiez pas là, ma mère chérie.
Aussi, je pensais que si l'on m'envoyait ouvrir, je serais bien contente. Petite distraction. Vous savez, comme quand des fois, vous avez, de mon temps, on recevait des lettres dans la boîte aux lettres, et quand on savait à peu près à quelle heure arrivait le facteur, on se disait, chouette, je vais guetter, je vais y aller, je vais être le premier. On ne sait jamais s'il y a par hasard peut-être un tract de la Redoute, il y aura peut-être un stylo dans l'enveloppe ou une médaille, je ne sais quoi. Donc je me précipite pour profiter de la lettre et du facteur. Justement, mère sous-prieur me dit d'y aller. Donc la supérieure n'était pas là, mais il y avait la sous-prieur qui était là. Ou bien la sœur qui se trouvait à côté de moi. Allez les sœurs là, allez ouvrir. Et puis il y avait les deux sœurs. Aussitôt je commence à défaire mon tablier, mais assez doucement pour que ma compagne ait quitté le sien avant moi, car je pensais lui faire plaisir en la laissant ouvrir. La sœur qui vous remplaçait nous regardait en riant, et voyant que je m'étais levé la dernière, elle me dit « Ah, j'avais bien pensé que ce n'était pas vous qui alliez gagner une perle à votre couronne, vous alliez trop lentement. » Donc pour ceux qui ne suivent pas, parce que la chaleur, ça... Donc il y a les deux sœurs, elle se dit « C'est sympa d'avoir une distraction et d'ouvrir la porte. Je défais doucement mon tablier, comme ça l'autre, elle va plus vite. » Et à ce moment-là, la sœur en haut qui a donné l'ordre dit « Vraiment, Thérèse de Lisieux, là, enfin Thérèse tout court, vous êtes vraiment la dernière à rendre service, quoi. Hein. Ça, c'est vraiment pas la bonne élève. » Bien certainement, toute la communauté crut que j'avais agi par nature. Ce qui veut dire que jusqu'à son procès jusqu'à ce qu'on découvre les manuscrits, on a certainement pensé que Thérèse était une paresseuse. Je ne saurais dire combien une aussi petite chose me fit de bien à l'âme et me rendit indulgente pour les faiblesses des autres. Cela m'empêche ainsi d'avoir de la vanité lorsque je suis jugé favorablement, car je me dis ceci, puisqu'on prend mes petits actes de vertu pour des imperfections, on peut tout aussi bien se tromper en prenant pour vertu ce qui n'est qu'imperfection. Si on dit du bien de moi, du mal de moi, parce que je ne rends pas service alors que je voulais faire plaisir à quelqu'un, eh bien peut-être qu'on dit du bien de moi pour des choses qui en fait ne sont pas bonnes du tout. En fait, les gens se trompent. Donc ça, c'est assez intéressant, vous voyez, d'intégrer. Là, vous avez un petit acte. Thérèse veut faire plaisir et on dit c'est une paresseuse. Et elle a des actes très concrets. Hein. Donc c'est à partir du réel qu'on condamne les gens. Le Christ, c'était la même chose. Hein. Le Christ est livré à Pilate et Pilate dit « Mais pourquoi vous me le livrez ?» Non, qu'a-t-il fait de coupable? En quoi est-il coupable? S'il n'était pas coupable, on ne te le livrerait pas. Enfin, si on te le met devant toi, c'est qu'il y a un souci. Le papa de Bernadette de Lourdes, accusé par monsieur Maison-Grosse, le boulanger du coin, d'avoir volé un sac de farine. Pourquoi il a été accusé, monsieur Soubirous? Monsieur Maison-Grosse l'a avoué. Je l'ai accusé parce qu'il était le plus pauvre du village. Tout simplement. Rappelez-vous, dernier exemple pour vous dire, la parabole des deux fils. Qu'est-ce que dit le fils aîné? Le fils aîné, et toi tu fais tuer le veau gras pour ce fils qui a dévoré ton bien avec des prostituées. Mais qu'est-ce qu'il en sait, le fils aîné, qu'il a dévoré son bien avec des prostituées? Il n'est jamais sorti de la maison. Il n'a pas été le chercher. Hein. Donc vous voyez, il va projeter un truc complètement faux à partir d'un aspect du fils prodigue qui est qu'il sent un peu le cochon. Bon, il sent la rue. Voilà, donc ça c'est la première chose que je voulais dire sur la douceur. La douceur, c'est en fait accueillir l'autre comme il est. Et vous savez, quelqu'un qui est énervant,
c'est quelqu'un qui souffre. Donc, est-ce que je suis capable d'accueillir et puis un peu, bon. Après, il y a la question de l'humilité. Alors, l'humilité, je suis humble de cœur. Alors, vous savez que vous avez une définition de l'humilité dans l'imitation de Jésus-Christ. On nous dit ceci, être humble, c'est ne pas s'estimer plus qu'on est. C'est se considérer dans sa bassesse, s'humilier pour des défauts, c'est avoir la conviction d'être le plus petit de tous. Est-ce que je peux attribuer cette définition à Jésus? Être humble, c'est ne pas s'estimer plus qu'on est. Ça va. C'est se considérer dans sa bassesse. Bon, sa bassesse, Jésus n'est pas tellement bas. Enfin, il est l'alpha, l'oméga, le sauveur du monde. Bon. S'humilier pour des défauts. Il n'a pas de défauts, Jésus, donc c'est compliqué. C'est avoir la conviction d'être le plus petit de tous. Il n'est pas le plus petit de tous, il est le plus grand. Donc ce n'est pas du tout adapté pour Jésus. Vous voyez ? Est-ce que s'humilier, être humble, c'est se considérer petit ? Des fois, tu te considères petit, mais tu l'es réellement. Moi, je me souviens, j'avais fait un voyage en Terre Sainte avec un vicaire. Et ce vicaire était un bibliste, beaucoup plus doué que moi. Donc, il faisait toutes les conférences sur les différents lieux. Et les gens m'ont dit à la fin, on a été touchés parce que vraiment, vous êtes quelqu'un d'humble, Père Paul. Enfin voilà, vous avez vraiment laissé la place au Père Patrick. Mais c'était pas difficile d'être humble. J'y connaissais rien, moi. Donc j'allais pas faire le coq en expliquant les différents lieux. J'y connaissais rien. Donc c'est pas que j'étais humble, c'était que j'étais ignorant. C'est tout. C'est pas rien à voir avec l'humilité. Bon. Donc vous voyez, l'humilité, c'est pas se dire qu'on est petit, parce que des fois on est petit. En fait, l'humilité, c'est se faire petit. Et ça, c'est valable pour Jésus. En fait, Jésus ne peut pas monter, il est tout en haut, il ne peut que descendre. Donc lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Il a été jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Il s'est fait serviteur. Donc l'humilité chez Jésus, vous voyez, ce n'est pas un sentiment de ne pas exister, de ne pas avoir de valeur. L'humilité chez Jésus, c'est se faire serviteur. Donc la personne qui est humble, c'est la personne qui prend le balai après la réunion. On a fait un bon déjeuner paroissial, et vous voulez repérer la personne humble, c'est celle qui range quand tout le monde est parti, pour faire des tas de choses importantes, et hop, elle prend le balai. Ça, c'est la personne humble. L'humilité, ça va de passer le balai jusqu'à mourir sur la croix, donner sa vie. En fait, celui qui est offert pour les autres. Donc il y a plein de manières d'offrir sa vie. Vous voyez, l'humilité, c'est très actif, en fait. C'est une activité de serviteur. Voilà, donc que le Seigneur nous donne la grâce de la douceur, c'est-à-dire l'accueil de l'autre de manière inconditionnelle, et la grâce du service qui va jusqu'à l'offrande de nous à l'imitation du Christ Sauveur. Amen.